Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager les 7 points critiques que vous devez surveiller si vous voulez réussir dans votre élevage de volailles. Et je précise toujours en Afrique parce que nos réalités africaines ne sont pas les mêmes qu'on croise ailleurs. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner ces points-là pour que cela soit pour vous des points déterminants, comme c'est bien écrit, hein, des points critiques. Ça veut dire que si vous ratez de travailler, si vous ne réussissez pas sur ces points-là, alors vous aurez des difficultés à réussir dans cette activité de volaille. Et quand je parle de volaille ici, j'inclus et les poulets de chair et les poules pondeuses. Moi, c'est Jean-Cyr Mékamete, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Commençons par le premier point. Le premier point critique à surveiller, c'est la température à l'intérieur du bâtiment de votre élevage. La maîtrise de la température est primordiale pour la réussite de l'élevage, particulièrement pendant les 3 premières semaines quand le poussin est encore incapable de réguler sa température corporelle. Rappelez-vous qu'à cet âge-là, les poussins sont fragiles et ont besoin d'une certaine température. Sinon, ça va être catastrophique. Beaucoup de gens m'appellent pour dire, j'ai des soucis aujourd'hui, vous en avez gratuitement. Je vais donc vous donner les normes de température sous chauffage pendant les 21 premiers jours de votre élevage. Sachez que de 0 à 3 jours, les poussins ont besoin de 38 degrés Celsius. De 3 à 7 jours, ils ont besoin d'une température de 35 degrés Celsius. De 7 à 14 jours, ils ont besoin d'une température de 32 degrés Celsius et de 14 à 21 jours, vos sujets ont besoin d'une température de 29 degrés Celsius. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'ils gagnent en âge, ils gagnent aussi en rusticité. Et c'est la raison pour laquelle on peut maintenant baisser la température. Question, si vous avez déjà démarré votre activité, est-ce que vous avez respecté cette température selon les jours ou selon l'âge de vos sujets? Dans la plupart du temps, ça va être non. Et aujourd'hui, je viens de vous offrir ça dans un plateau en or gratuitement, quitte à vous de surveiller. Maintenant, après, vous allez vous poser la question, comment on fait pour mesurer ça? Et vous allez avoir la réponse tout à l'heure. Passons maintenant aux 7 signes de température élevée parce que lorsque la température dépasse la norme dont je vous dis ici, ça va vous causer des ennuis. Et voici donc les 7 signes pour que vous sachiez que là, la température est élevée. Je dois faire un effort pour diminuer par rapport à votre système de chauffage que vous avez mis en place. Et si vous voulez savoir plus sur le système de chauffage, allez prendre la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo. Donc, premier signe, une diminution de la consommation alimentaire. Si vos sujets ont une diminution, donc ils n'arrivent pas à finir l'aliment que vous leur donnez selon les normes techniques que vous utilisez, c'est qu'il pourrait y avoir une élévation de la température. Une augmentation de la consommation d'eau, c'est la même chose. Lorsqu'ils consomment plus d'eau que prévu, sachez que ça peut vous attirer votre attention sur l'élévation de la température. Une baisse de la production en termes de croissance, s'ils sont encore à l'âge croissance, en termes de pente, s'ils sont à l'âge de la pente. Une fragilisation de la coquille des œufs. Donc, si vous ramassez les œufs qui sont fragiles, cela pourrait aussi être causé par l'élévation de la température, une augmentation de la mortalité, et ça c'est clair, quand ça commence à partir ça commence à mourir au-delà de 5%, il y a un souci dans votre élevage. Ça, c'était donc les 5 signes qui montrent qu'il y a élévation de la température dans votre bâtiment et à ce moment-là, il faut
réguler. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en période chaude, certains éleveurs atteignent des températures qui dépassent les 35 degrés. Donc, lorsqu'il fait chaud, alors c'est là que vous devez encore être vigilant sur la température dans le bâtiment. Et à ce moment-là, vous pouvez apporter la vitamine C en complément pour lutter contre les coups de chaleur. Et c'est vendu dans le commerce. Et en plus, restreindre la consommation alimentaire aux aides chaudes de la journée, distribuer un tiers de la ration le matin et deux tiers de la ration le soir, parce que vous savez qu'il fait chaud, ils ne consommeront pas beaucoup et ça ne vaut pas la peine de leur donner tout l'aliment, sinon que vous tournez à perte parce que vous savez que le coût de l'aliment, c'est un coût qui est très, très important. Revenons maintenant à cette question, comment mesurer la température d'un bâtiment d'élevage? Et il y a déjà des thermomètres avicoles qui ont été conçus pour ça. Voici quelques images devant vous. Il suffit maintenant d'aller les chercher chez votre vendeur de votre localité. Ici, on n'a pas dans votre localité. Vous pouvez les commander. Et si vous avez toujours besoin de nous pour ça, ne vous en faites pas. Écrivez-moi dans les commentaires. Point numéro 2 à surveiller. Point critique numéro 2 à surveiller, c'est l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Et voilà, on a parlé d'abord de la température à l'intérieur du bâtiment, mais l'humidité aussi en est un point critique. Le degré d'humidité se situe idéalement entre 55 et 75%. Si c'est en dessous de ces chiffres, alors sachez que l'air est trop sec et cela irrite les muqueuses de vos sujets. Et si c'est au-dessus, sachez que l'air est trop humide. Donc, l'humidité freine la ventilation pulmonaire de l'oiseau, augmente les risques de développement des coccidies et des fermentations dans la litière. Vous savez, si vous avez pris la formation, qu'il y a une maladie qu'on appelle la coccidiose qui peut causer des véritables ennuis dans votre activité et cela peut être dû à une humidité très basse. Et vous savez aussi que dans nos élevages, parfois, l'eau des abreuvoirs peuvent tomber sur la litière et cela peut aussi accélérer le taux d'humidité. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut donc surveiller parce que cela peut être source des maladies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, le degré d'humidité est souvent élevé, notamment en saison des pluies, 75 à 35 à 100%, alors que ici, tout à l'heure, je vous ai dit que le degré d'humidité doit être entre 55 à 75%. Mais si pendant la saison pendant la saison de pluie, ça va jusqu'à 100%. À ce moment-là, ça nécessite d'être surveillé et régulé. Alors, comment faire pour mesurer l'humidité d'un bâtiment d'élevage? La réponse, ce sont des testeurs d'humidité. Il y en a qu'on appelle des agromètres et ainsi de suite. Vous avez les images devant vous. Vous allez les chercher chez votre vendeur ou encore les commander sur Internet. La bonne nouvelle, c'est que tout est maintenant sur Internet et vous pouvez vous en procurer. Là, je viens de vous donner 2 points critiques. Maintenant, si vous voulez obtenir les 5 autres points critiques, je vous invite simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, moyennant quand même un pourboire afin de récompenser mon travail. C'est pour moi un encouragement. Si vous voulez m'encourager dans ce que je fais, il y a un petit montant à payer pour avoir accès aux autres points critiques. C'est un PDF que je mets à votre disposition dans le lien, dans la description de cette vidéo. Vous aurez non seulement le lien, vous aurez aussi la suite des vidéos avec toutes des explications. Donc, allez prendre le reste, allez dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, mes coordonnées vont s'afficher tout à l'heure. Vous pouvez m'écrire directement par mail ou sur WhatsApp pour avoir la suite des vidéos. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous et surtout, vous allez respecter les règles dont je viens de vous donner ici afin de vous permettre d'entreprendre et de réussir en Afrique. Merci et à tous.